j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec une petite recette toute simple, assez rapide, avec des pâtes et du poisson. Les pâtes sont cuites, j'en ai ici 300 grammes, comment on appelle ça, tortellini, je crois que c'est. Vous voyez celle-ci, hop, voilà. J'ai 600 grammes de poisson. J'ai été chercher au jardin de grosses tomates, des tomates cerises, un tout petit peu, hein, de la ciboulette, du persil frais. Pour cette recette, il faudra de l'huile d'olive que j'ai ici. Je vais prendre une poignée pour... Hop, le poisson, j'en ai 600 grammes. Alors, il y a je vais vous dire ça, je reprends mon sachet. Il y a du saumon, du cabillaud et du colin. Voilà. Donc, on met un filet d'huile, hop, à chauffer. On aura besoin aussi de jus de citron, de poivre en poudre. Non, tiens, je vais mettre du poivre. Je vais mettre du 5B. Je vais mettre ça. Voilà. Et on aura besoin de sel. Voilà. Alors, ça commence à chauffer, je vais pouvoir mettre mes morceaux de poisson. Il faut les faire revenir juste un tout petit peu, hein, parce que ça cuit très très vite, ça. Hop. Vous allez voir, c'est une petite recette super rapide et très très bon. Pardon. Hop, on met les petits bouts, on ne perd rien. Alors, on va prendre une... Je vais prendre une pince. Il va falloir que je me trouve une pince en silicone. Ce sera plus pratique pour aller dans les gamelles. Hop. Vous voyez, j'attends pas qu'il soit doré, hein. Je le retourne hop, assez rapidement. Voilà. Bon, après, il va se mettre un petit morceau dans les pâtes, hein, quand ça va être mélangé, mais c'est pas grave. Hop, on va mettre les morceaux qui restent. Hop. Et hop. On attend 2 minutes et je vous reprends. J'ai oublié de vous dire, vous aurez besoin d'une échalote que je vais couper en petites rondelles. Et vous aurez besoin aussi de crème fraîche. Alors moi, il ne m'en reste plus beaucoup dans mon pot, donc je vais prendre ça, plus une brique. Alors là, quand le poisson commence à cuire, j'enlève les morceaux. Hop, voyez. Ça, je le retourne parce que je l'ai mis il n'y a pas longtemps. Faut pas que ça attache à la poêle, hein. Pas la poêle, c'est une sauteuse, c'est pas une poêle. Hop.
des morceaux un peu plus épais que d'autres. Et qu'on les laisse un petit peu plus longtemps. Hop. Mais bon, vous savez, ça cuit très vite le poisson. Surtout un petit filet comme ça. Hop. En attendant, je vais couper mon échalote. Hop. Bon, celui-là, on peut l'enlever. Voilà. Maintenant, je vais mettre l'échalote dedans et je vais rallumer la plaque pour les faire revenir un petit peu. Hop là. Bien joué, Béa. Alors moi, je mets une échalote, mais vous pouvez en mettre deux si ça vous dit. Hein. Après, on adapte un peu selon les goûts. Hein. Voilà. Ça saute de partout. Là, on prend une petite cuillère en bois. Hop. Vous voyez, c'est un petit peu accroché. Hein. C'est pas grave. Ça va partir dans la sauce. Hop. On fait revenir un petit peu les échalotes. On peut faire une cuillère pour le jus de citron. Je vais mettre là les tomates. Belles tomates du jardin. Ça sent trop bon. C'est les premières grosses tomates que je cueille. Tomates cerises, ça fait déjà 2-3 fois que j'en cueille, mais les grosses tomates, c'est les deux premières. D'ailleurs, je vais m'en garder un petit bout pour manger comme ça. Ça n'a rien à voir avec les tomates du commerce. Trop bon. Alors normalement, on part... enfin, normalement, c'est sûr même. Pardon, on part le 2 août. On va rendre visite à une amie. Et donc, j'espère que j'aurai assez de légumes dans le jardin pour lui faire un beau cadeau. Mais de toute façon, vous verrez les vidéos parce que c'est quelqu'un que vous connaissez. Et, mais bon, quand vous verrez cette vidéo-là, nous serons déjà rentrés depuis un moment. Donc, mais c'est pas grave, je vous en parle quand même. Hop. On met la deuxième. Hop. Les cerises, je les mets comme ça entières. Voilà. Je vais chercher une petite goutte d'eau.
toute petite goutte, hein, vous voyez. Hop. Histoire de décoller tout ce qui est dans le fond. Voilà. Là, j'ai baissé le feu à 7, il était à 9. Alors, ensuite, on ajoute 2 cuillères à soupe. Une. Et 2. Alors, c'est meilleur avec un citron frais, mais je n'en avais pas sous la main, donc je fais avec ce que j'ai dans le frigo. Voilà. Maintenant, on va mettre hop, la ciboulette. Les chats ont commencé à sentir le poisson. Vous allez les entendre, ils commencent à miauler. Hop. On récupère les herbes qui sont dans les lames des ciseaux. C'est bien ces ciseaux-là, mais ça reste un peu collé dedans. Hein. Voilà, et je vais faire pareil avec le persil. Voilà. Alors moi, je ne mets pas les queues du persil, ça repart au compost. Il y en a qui s'en servent, mais j'ai suffisamment de persil dans le jardin pour remettre les queues au compost. Ou alors ça part chez les poules de ma fille. Voilà. Vous avez vu, l'eau s'est bien évaporée. Hop, on va mettre hop là, j'arrivais pas à l'ouvrir. Du poivre. Hop, du sel. Je vais mettre tout de suite la brique de crème pour que ça n'attache pas dans la gamelle, enfin dans la sauteuse, pardon. Il faut que j'arrête de dire gamelle parce que c'est mal vu. Hop. Voilà. Maintenant, je prends ce qui reste du pot là. Hop. J'enlève le papier. Je récupère. J'ai une spatule ici, je vais m'en servir. Je récupère ce qui est sur le couvercle. Hop. Alors là, je mets même le petit lait de la crème. Hein. Hop. Je mets tout ce qui reste dans le pot. Et je mets à côté. Oh, ça va pas bien moi aujourd'hui. Hop. Et ça, c'est un régal. Alors, le poisson était au congélateur. Et je suis toujours en mode vide congèle. Parce que comme nous allons partir, j'ai envie de vider un peu tout ça. Et comme ça, quand on va rentrer, je vais pouvoir nettoyer mes congélateurs comme tous les ans. On les sort dehors et on les nettoie à fond.
Hop. Vous voyez la belle sauce? Hop, ça je vais laisser là. Je vais goûter pour voir si l'assaisonnement est bon. Il est percé à côté. Non, ça manque un peu de poivre. Nous, on est très poivre à la maison. Le sel, c'est nickel, mais ça manque de poivre. Voilà. Hop. Quand on a fait ça, on remet le poisson. Alors, sans le jus. Je viens de voir qu'il y avait plein de jus. Hop. On remet le poisson dans la sauce. Bon, ce sera un peu émietté, hein, mais c'est pas grave, comme je vous disais tout à l'heure, parce qu'après, de toute façon, ça va être mélangé aux pâtes. Donc, c'est pas grave du tout. Hop. Hop, pardon pour le bruit. Voilà. On va remonter un petit peu le feu. Je vais attendre 2 minutes et je viendrai ajouter les pâtes. J'ai fait cuire les pâtes avant, hein. Je vous ai épargné, tout le monde sait faire cuire des pâtes, hein. Je vous ai épargné la cuisson des pâtes. Alors on a du mal maintenant à distinguer la couleur du poisson. Ça sent trop bon, je vous assure, vous auriez les odeurs. Oh là là. Oh, ça sent super bon. Alors là, ça fait 2 minutes, c'est cuit. J'ai stoppé la plaque et je vais mettre ça sur mes pâtes que j'ai transférées ici dans une petite cocotte en verre. Comme ça, pour réchauffer, ce sera plus facile. Donc, je vais prendre hop, une cuillère pour déposer le poisson sur les pâtes. Et en plus d'être bon, c'est joli à regarder. Je vais quand même goûter la cuisson du poisson. C'est parfait. Parfait, parfait. C'est très bon en plus. Hop, voilà. Hop, les tomates par-ci par-là.
si je déborde de la cocotte. Et maintenant, je vais verser la sauce dessus. Alors, hop. La sauce va couler dans les pâtes et ça va être nickel. Vous avez vu tout ce qui était collé là dans la gamelle, c'est parti dans la sauce. C'est ce qu'on appelle les sucs. C'est ce qui donne la couleur et le goût à la sauce. Voilà, mon petit plat est prêt. Je vous ai pris dans l'autre sens. Là, j'ai nettoyé grosso modo ma plaque pour vous faire une jolie présentation. Alors là, je prépare pas une assiette tout de suite parce qu'il est quelle heure? Il est que 11h20. Donc, ce sera pour ce soir parce que là, mon mari est au travail. Mais au moins, mon plat est prêt. Donc, il y en a pour ce soir et il en a pour le travail demain midi. Et ça va faire 2 assiettes ce soir et une demain midi. Voilà. Voilà, voilà. Et vous voyez, la sauce, elle coule dans les pâtes. Vous voyez? Hop. Et c'est super bon. Alors, pour ceux qui aiment un peu plus citronné, bah, vous mettez 3 cuillères au lieu de 2. Pardon, excusez-moi. Vous mettez 3 cuillères au lieu de 2 de jus de citron. Et puis sinon, au niveau des herbes, bah, moi, je mets persil et ciboulette parce que ça s'accorde bien aussi avec le poisson. Mais pour celui qui n'aime pas la ciboulette, bah, vous pouvez mettre d'autres herbes aromatiques, il n'y a pas de souci. Voilà. Allez, bah écoutez, je vous laisse sur cette petite vidéo. J'espère que ça vous donne des petites idées pour faire des petits repas sympas de votre côté. Et je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit. Et je vous dis à tout. Attendez, j'ai fait une mauvaise manip. Voilà. Et je disais donc que je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à tout bientôt. Bye bye.